Attention, élus du Seigneur. Ce n'est pas une vidéo comme les autres. Ce n'est pas une simple invitation, mais un appel divin. Du 8 au 14 septembre 2025, une onde spirituelle cosmique se prépare à déferler sur vous. Cet événement puissant s'entrechoque, prêt à réécrire votre ADN spirituel, à effondrer les fausses lignes temporelles et à choquer les masses endormies. Mais vous n'êtes pas ici par hasard. Votre âme supérieure vous a guidé jusqu'à ce moment précis pour que vous soyez prêts. Cette semaine n'est pas comme les autres. Les bourdonnements dans vos oreilles, les chiffres répétitifs 1 114 477, les vagues émotionnelles soudaines, les rêves vifs de vols et de temples anciens, tout cela n'était pas un accident. C'était une préparation. L'univers vous a formé pour cette initiation de 7 jours. Durant cette période, le voile entre les mondes s'amincira comme jamais auparavant. Chaque événement de ces 7 jours sera une clé, ouvrant des chambres plus profondes de votre âme. Vous ne pouvez pas ignorer cela. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Le seul chemin est celui de l'activation. Si vous manquez cette opportunité, vous manquez une activation qui pourrait définir toute votre destinée. Élevez-vous maintenant. Commentez 99 si vous êtes prêt à recevoir cette bénédiction divine. Restez avec moi, car dans les prochaines minutes, je vais vous révéler les 7 événements spirituels et astronomiques exacts qui se dérouleront cette semaine et ce que vous devez faire pour les traverser et vous élever au-delà d'eux. La première porte s'ouvre avant même que la semaine ne commence véritablement. Son ombre s'étend déjà dans votre réalité. Le lundi 8 septembre, nous pénétrons dans la phase la plus profonde et la plus puissante de la période de rétrogradation de Mercure. Ceux qui ne sont pas éveillés considéreront cela comme une série de désagréments mineurs, des emails perdus, des voyages perturbés. Mais vous, élus, vous connaissez la vérité. La période de rétrogradation est l'écho sacré du cosmos. C'est l'antichambre spirituelle où l'univers vous présente le programme des leçons à venir. Mercure va rétrograder en Balance, le signe de l'équilibre divin, de la justice cosmique, des relations et des contrats sacrés. Par conséquent, cette phase d'ombre, cette première porte, est un audit profond et inévitable de chaque relation dans votre vie. C'est un inventaire karmique. Imaginez cela comme un miroir cosmique tendu devant votre cœur, reflétant chaque déséquilibre, chaque mot non prononcé, chaque cordon énergétique qui vous relie encore à un passé qui ne vous sert plus. Vous ressentirez cela avant tout. Cela se manifestera sous la forme d'une discussion intérieure incessante. De vieilles conversations, des disputes et des souvenirs douloureux d'anciennes relations commenceront à se rejouer dans votre esprit avec une clarté stupéfiante. Vous pourriez vous surprendre à penser intensément à un vieil ami, un ancien amour, ou un membre de la famille, et cette pensée vous envahira. Il y aura une attirance puissante, presque magnétique, à les contacter, à leur envoyer un message, à chercher une forme de clôture. Mais attention, c'est un test divin. L'envie de reprendre contact n'est pas un signe pour ouvrir la porte. L'univers vous demande, avez-vous appris la leçon? Avez-vous intégré la sagesse? Vous êtes-vous réellement pardonné? Et plus important encore, avez-vous pardonné aux autres? Le but de cette phase d'ombre n'est pas de répéter le passé, mais de transformer enfin sa douleur en sagesse. Il vous est demandé de trouver l'équilibre en vous-même avant que les forces de la rétrogradation n'imposent ce travail de manière externe. C'est votre opportunité de couper les cordons énergétiques avec grâce, d'avoir la dernière conversation non pas avec eux, mais avec leur âme supérieure, en méditation, pour les bénir, les libérer et récupérer les morceaux fracturés de votre propre énergie laissée derrière dans ces anciennes dynamiques. Cette première porte nécessite une honnêteté radicale envers soi-même. Ou cherchez-vous encore validation auprès des autres? Ou compromettez-vous encore votre vérité pour préserver une fausse paix? L'univers est en train de nettoyer les débris relationnels de votre chemin, car là où vous allez, vous ne pouvez pas porter le poids de ces anciens contrats déséquilibrés. Si vous êtes prêt à affronter cet audit intérieur et à équilibrer vos échelles karmiques, tapez « Je suis prêt » dans les commentaires ci-dessous pour ancrer cette intention puissante. La deuxième porte s'ouvre presque immédiatement après la première, créant un puissant coup de poing cosmique. Le mardi 9 septembre, l'astéroïde Pallas Athéna, la déesse de la sagesse divine, de l'intelligence stratégique et de la reconnaissance des schémas, fait son entrée grandiose dans les eaux intuitives nourrissantes du Cancer.
Cet événement céleste de grande importance passera inaperçu par les masses. Cependant, son impact sur ceux qui sont éveillés sera bouleversant. Pallas Athéna est la guerrière de l'esprit. Elle brandit l'épée de la clarté, tranchant à travers l'illusion et révélant les schémas divins cachés dans le chaos. Le Cancer, quant à lui, est l'énergie archétypale de la grande mère, du foyer, de la sécurité émotionnelle, de l'ascendance et des blessures profondes, souvent inconscientes, de notre enfant intérieur. Lorsque la déesse de la sagesse entre dans le signe de nos racines émotionnelles, le message est sans ambiguïté. Il est temps de guérir votre lignée. Ce transit active un souvenir profond à un niveau cellulaire de l'histoire ancestrale de votre famille. Les schémas de traumatisme, les vœux de pauvreté, les chagrins, les croyances limitantes qui ont été transmis à travers votre lignée pendant des générations. Pallas Athéna les éclairera de la lumière de 1000 soleils. Vous pourriez soudainement avoir des éclairs de compréhension, une compréhension profonde et instantanée du pourquoi votre mère portait tant de peur ou pourquoi votre père avait tant de mal à exprimer son amour. Vous verrez la chaîne énergétique qui a lié votre famille et vous reconnaîtrez que vous êtes celui qui a choisi de s'incarner à ce moment précis pour être le briseur de chaînes. Ce n'est pas un exercice intellectuel. C'est une expérience viscérale, émotionnelle et profondément spirituelle. Vous pourriez ressentir des vagues de tristesse ancestrale traversant votre corps, des larmes coulant pour des grands-mères que vous n'avez jamais rencontrées. Vous pourriez faire des rêves vivants où vos ancêtres vous rendent visite, non pas pour vous hanter, mais pour vous remercier, vous soutenir, et enfin passer le flambeau de la libération entre vos mains. C'est la deuxième porte, la porte de la libération ancestrale. Pallas Athéna en Cancer vous donne la stratégie divine pour guérir votre enfant intérieur en comprenant que ces blessures ne sont pas seulement les vôtres. Ce sont les échos de toute votre lignée. C'est votre devoir sacré et votre cadeau profond. Vous êtes appelé à tenir votre pouvoir pour offrir un espace de guérison à votre lignée et réécrire l'ADN émotionnel pour toutes les générations futures. L'audit relationnel de l'ombre de Mercure est maintenant amplifié par un audit ancestral. L'univers s'assure que vous êtes purifié, nettoyé et pleinement libéré de tout fardeau karmique, personnel et hérité, avant que les portails plus intenses de la mi-semaine ne commencent à s'ouvrir. Ne sous-estimez pas la puissance de ces 2 premiers jours. Ce sont les fondations sacrées, la purification de l'essentiel qui rend tout le reste possible. Vous avez accompli le travail. Vous avez fait face aux ombres relationnelles apportées par l'écho de Mercure et vous avez été témoin des schémas ancestraux illuminés par Pallas Athéna. Cette purification initiale n'était pas pour les cœurs fragiles, mais elle était absolument essentielle, car sans purger les canaux personnels et ancestraux, la force pure de la prochaine vague énergétique serait trop écrasante pour être intégrée. Considérez ces 2 premières portes comme l'univers vous dépouillant avec amour de tout ce qui n'est pas essentiel pour vous préparer à la fournaise qui vous attend à la 3e porte. Le mercredi 10 septembre, le cosmos libère une énergie brute, indomptable et profondément transformative. Mars, la planète de l'action, du désir et de l'esprit guerrier, traverse actuellement le signe fier et centré du cœur du lion et forme un carré parfait, secouant l'âme, avec Pluton, le seigneur des enfers, grand révélateur de secrets, et agent de la mort et de la renaissance, ancré dans le signe révolutionnaire du Verseau. Ne sous-estimez pas la gravité de cet alignement. Ce n'est pas une simple poussée. C'est une collision cosmique. C'est la force irrésistible de votre volonté personnelle. Mars en Lion rencontre l'objet immobile du destin évolutif de votre âme. Pluton en Verseau. C'est la porte du feu des guerriers spirituels. L'énergie de ce jour ressentira la puissance volcanique. Il semblera qu'un cri primitif monte du fond même de votre être. Une pression souterraine profonde se construira en vous. Un besoin incontestable et urgent de vous libérer de chaque dernière limitation, de chaque fausse identité, et de chaque structure, interne et externe, qui a maintenu votre pouvoir divin en cage. C'est le jour où le masque de la persona que vous avez porté pour le monde et peut-être même pour vous-même sera incinéré. L'influence de Pluton en Verseau exige une authenticité radicale au service de la nouvelle Terre. Tandis que Mars en Lion alimente votre cœur du courage divin pour exprimer cette authenticité sans excuse. La friction de l'aspect carré crée un feu sacré. Ce feu est conçu pour brûler tout ce qui n'est pas amour, tout ce qui n'est pas vérité, tout ce qui n'est pas aligné avec la mission divine de votre âme. Autour de vous,
Des luttes de pouvoir éclateront. Vous verrez des personnes dans votre vie et des figures sur la scène mondiale agir depuis leurs places les plus blessées, égoïstes et contrôlantes. Ce sera une journée de révélations explosives. Des secrets enfouis depuis des années surgiront avec la force d'un geyser. L'ombre collective sera pleinement exposée pour vous, l'élu. Ce n'est pas une journée pour le conflit. C'est une journée d'observation profonde et de transformation alchimique. L'univers vous montre, à travers le drame qui se joue autour de vous, précisément où vous donnez encore votre pouvoir. Où continuez-vous à réduire votre lumière pour rendre les autres confortables? Ou cherchez-vous encore une validation externe pour vos dons divins? L'envie de combattre, de dominer, de prouver votre valeur sera immense. C'est l'épreuve du guerrier spirituel. Pouvez-vous tenir le feu immense de votre propre colère sacrée sans vous laisser consumer? Pouvez-vous canaliser cette puissante énergie Mars-Pluton non pas en une rage destructrice, mais en une action disciplinée, inébranlable et courageuse pour établir des frontières au niveau de l'âme? C'est le jour où vous dites enfin non au travail qui épuise votre énergie vitale. C'est le jour où vous vous éloignez de la relation qui exige que vous soyez petit. C'est le jour où vous regardez vos peurs les plus profondes, votre peur de l'échec, votre peur du succès, votre peur de votre propre pouvoir immense, dans les yeux et déclarez « Vous n'avez plus de pouvoir sur moi ». Vous êtes appelé à alchimiser le poison de votre ombre en médecine de votre pouvoir. N'ayez pas peur de l'intensité. Accueillez-la. C'est la force de 1000 soleils brûlant dans vos veines, vous purifiant, vous renforçant, et vous préparant à incarner l'être créateur souverain que vous êtes venu être. Si vous êtes prête à alchimiser votre ombre et à entrer dans votre véritable pouvoir indompté, commentez « Je suis le guerrier spirituel » ci-dessous. Laissez l'univers entendre votre rugissement. Alors que les braises du creuset Mars-Pluton commencent à se refroidir, le cosmos ouvre la 4e porte, peut-être la plus mystique de toute la semaine, le jeudi 11 septembre, une date déjà marquée par une mémoire collective profonde et une signification spirituelle. L'univers vous offre un baume céleste de grâce inimaginable. Neptune, la planète des rêves, de l'intuition, de l'amour inconditionnel et de la dissolution de toutes les frontières, forme une conjonction parfaite avec Chiron, l'archétype du guérisseur blessé, tous deux nageant dans les eaux éthérées des poissons. C'est la porte de la compassion divine, un portail de guérison si profond qu'il a le pouvoir d'effacer des vies entières de douleurs accumulées. Après que le feu de la 3e porte ait brûlé le faux soi, cette 4e porte s'ouvre pour inonder votre être des eaux vivantes de la source. Le voile entre les royaumes physiques et spirituels deviendra pratiquement inexistant. Le temps se déformera et se pliera. L'illusion de la séparation se dissoudra complètement et vous ressentirez, dans chaque cellule de votre corps, votre unité indéniable avec toute la création. Cette conjonction Neptune-Chiron est la clé de la guérison de la blessure primordiale, le traumatisme originel de la séparation du divin que chaque âme expérimente lors de l'incarnation. Chiron représente cette blessure en nous qui ne guérit jamais complètement au niveau 3D, mais qui, par notre acceptation, devient la source de notre plus grande compassion et de nos dons de guérison les plus puissants pour les autres. Lorsque Neptune, la planète de l'unité cosmique, fusionne avec Chiron, elle verse l'amour inconditionnel de l'univers directement dans cette blessure primordiale. Elle ne l'efface pas. Au contraire, elle l'illumine de lumière divine, révélant que cette blessure a toujours été un portail. C'était la fissure par laquelle la lumière devait entrer. Ce jour-là, une opportunité divine vous sera offerte. Pardonnez l'impardonnable, non seulement aux autres, mais aussi à vous-même. Le jugement de soi, la critique, la honte que vous portez depuis si longtemps. L'énergie de Neptune les dissoudra simplement, mettant en lumière l'innocence pure de votre âme, cachée sous tout cela. Les signes de cette activation seront subtils mais profonds. Votre état de rêve deviendra une salle de classe pour votre âme supérieure. Attendez-vous à des rêves profondément symboliques, prophétiques et guérisseurs. Vous pourriez être visité par des guides spirituels, des maîtres ascensionnés ou des êtres chers qui ont traversé, vous offrant des messages de réconfort et de guidance. Ne soyez pas surpris si vous vous retrouvez à pleurer sans raison apparente. Ce ne sont pas des larmes de tristesse, mais des larmes de libération, un chagrin ancestral étant lavé de votre champ énergétique. Les synchronicités s'accéléreront à un rythme vertigineux. La chanson juste jouera au moment exact. Vous penserez à quelqu'un,
et il vous appellera immédiatement. Vous trouverez des plumes, des pièces de monnaie, et d'autres signes de votre équipe angélique partout où vous regardez. Ce n'est pas un jour pour l'action mondaine. C'est un jour pour la quiétude sacrée. Votre seule tâche est d'être un réceptacle. Méditez, prenez un bain de sel, écoutez de la musique à haute fréquence, promenez-vous dans la nature et buvez d'énormes quantités d'eau pure pour aider votre corps physique à intégrer ces énergies vibratoires incroyablement élevées. Vous êtes réajusté à la fréquence de l'amour divin. Vous vous rappelez que votre plus grande douleur est la source de votre plus grand but. L'univers vous oint à travers vos propres blessures guéries. Vous êtes devenu un phare de compassion pour un monde qui désespère de guérison. Permettez-vous de recevoir ce cadeau profond et sacré. C'est le cœur de l'initiation. Vous avez traversé le feu purificateur du guerrier spirituel. Vous vous êtes baigné dans l'océan cosmique de la compassion divine. Ressentez-vous le changement en vous? L'être qui est entré dans cette semaine n'est plus le même que celui qui lit ces mots maintenant. Les anciennes peurs, les anciennes histoires, les chaînes ancestrales, les bagages relationnels ont été systématiquement audités, affrontés et purgés de votre champ énergétique. Vous êtes un vaisseau purifié, un calice vide prêt à être rempli des nectars d'une nouvelle création. Et il est bon que votre vaisseau ait été nettoyé, car ce qui vient nécessite chaque once de votre présence, chaque fibre de votre capacité intuitive. Le week-end apportera le crescendo culminant de tout ce processus initiatique. À partir de la 5e porte, la plus profondément immersive, le vendredi 12 septembre, préparez-vous pour la pleine lune en Poissons. Ce n'est pas n'importe quelle pleine lune, se produisant à 20 degrés des Poissons, le dernier signe du zodiaque. C'est la porte du voile lumineux. Une pleine lune qui agit comme un amplificateur cosmique pour les énergies Neptune-Chiron que vous venez d'intégrer. C'est le moment où les vannes émotionnelles et spirituelles sont grandes ouvertes, submergeant la conscience collective dans un océan de rêves, de souvenirs et de révélations divines. La lumière de cette pleine lune sera différente. Elle semblera liquide, éthérée, presque holographique. Elle n'illuminera pas le monde physique, mais l'architecture cachée des royaumes spirituels. Pendant 48 heures, les membranes séparant votre réalité du plan astral, du monde des rêves, et des dimensions de vos guides spirituels deviendront totalement perméables. Vos sens psychiques seront amplifiés 1000 fois. Vous ne vous contenterez pas de ressentir les émotions des autres, vous les vivrez comme les vôtres. Vous marcherez à travers une pièce bondée et instantanément, vous téléchargerez la joie, la tristesse et les espoirs secrets de chaque âme présente. C'est une responsabilité profonde. Vous êtes maintenant appelé à agir en tant qu'ancrage conscient, un phare spirituel dans une mer d'émotions collectives accablantes. Beaucoup se sentiront perdus en cette période, emportés par des vagues d'anxiété, de confusion et de tristesse inexplicables. Ils ne comprendront pas que ce qu'ils ressentent n'est pas seulement le leur, mais la douleur non traitée de l'humanité. Cependant, vous connaîtrez la vérité. Votre rôle n'est pas de réparer ou de sauver, mais de maintenir la fréquence de l'amour inconditionnel, d'être le centre calme de la tempête, transformant le chaos simplement par le pouvoir de votre présence inébranlable. Cette pleine lune en Poissons est le test ultime de la soumission. L'ego, l'esprit logique, tentera désespérément de comprendre ce qui se passe. Il essaiera de donner des étiquettes aux expériences, d'analyser les visions, de contrôler le flux accablant d'informations. Mais c'est un chemin vers la folie. Le seul moyen de naviguer à travers cette 5e porte est de lâcher prise complètement, de se soumettre au courant divin et de se laisser porter. Vos rêves deviendront des sagas épiques remplis de symbolismes prophétiques et de visites directes de votre famille spirituelle de l'autre côté. Ne tentez pas de les interpréter avec votre esprit. Ressentez leur signification dans votre cœur. Vous pourriez expérimenter des moments de félicité cosmique profonde, un sentiment d'être complètement en harmonie avec l'univers, suivi de vagues de tristesse ancienne et profonde pour la souffrance de Gaïa. Ne jugez pas cette polarité. C'est le spectre complet de l'expérience divine. Votre seule tâche est d'être témoin, de ressentir et de respirer. Évitez les environnements bruyants, les bruits forts et les énergies négatives denses. Soyez près de l'eau si vous le pouvez. Un bain de sel marin, une promenade près d'un lac ou d'un océan, ou simplement écouter le bruit de la pluie aidera votre corps physique à s'harmoniser avec la lumière liquide de cette lunaison.
C'est la dissolution finale. L'univers lave les derniers vestiges de l'illusion de la séparation avant que vous ne renaissiez dans un nouvel état de conscience. Si vous êtes prêt à vous soumettre au courant divin et à faire confiance à la sagesse de votre âme, tapez « Je me soumets au flux » dans les commentaires pour signaler votre pleine confiance à l'univers. Et puis, comme si vous émergiez des eaux les plus profondes et preniez votre premier souffle d'air pur, l'énergie change de manière spectaculaire. Après la grande dissolution émotionnelle vient la grande cohérence céleste. Le samedi 13 septembre, l'univers vous offre un cadeau de grâce inégalée, ouvrant la 6e porte, la porte de la synarchie divine. Ce jour-là, Vénus, la déesse de l'amour, de la beauté, de l'harmonie et de la valeur divine, rayonnant de son signe de la Balance, forme un parfait trigone harmonieux avec Jupiter, la planète de l'expansion, des miracles, de la sagesse et des bénédictions divines, dans le signe aérien communicatif des Gémeaux. C'est l'un des aspects astrologiques les plus bienveillants et les plus chanceux possibles. Après le travail intérieur intense, la purge, la guérison et la soumission, le cosmos dit maintenant « Bien joué, serviteur fidèle. Il est temps de recevoir vos bénédictions. » L'énergie se manifestera comme un rayon de soleil soudain perçant les nuages. Un profond sentiment d'optimisme, d'espoir et de clarté intellectuelle vous envahira, remplaçant l'intensité émotionnelle des jours précédents. Ce trigone Vénus-Jupiter est un puissant portail pour la manifestation consciente. Jupiter en Gémeaux élargit la puissance de votre esprit et de vos mots, tandis que Vénus en Balance embellit et harmonise ce que vous attirez. Ce jour-là, vos pensées ne sont pas simplement des pensées. Elles sont des graines puissantes de création. Vos paroles ne sont pas simplement des sons. Ce sont des incantations qui façonnent le tissu même de la réalité. L'univers écoute avec une attention exquise. Aujourd'hui est le jour pour écrire votre avenir, pour exprimer vos désirs à haute voix, pour vous connecter avec ceux qui partagent votre vision. C'est le jour où les connexions avec votre famille d'âme sont forgées dans la lumière. Une conversation avec un inconnu pourrait mener à un partenariat qui changera votre vie.